Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, juste pour vous tenir au courant, c'est pour ça que je vous conseille toujours de suivre de près le site de CNG. On va voir si il y a du nouveau sur le concours de VC pour la prochaine session 2022. euh, pour voir un petit peu est-ce que les inscriptions ils sont déjà ouvertes ou pas et est-ce qu'il y a du nouveau concernant cette nouvelle session. Alors, on est sur le site web du CNG là. Et donc, on va sur la procédure d'autorisation d'exercice et ensuite donc les épreuves de vérification des connaissances. Et là, ils ont fait une petite mise à jour le 21 juillet 2022 concernant les procédures d'affectation pour ceux qui ont réussi la session 2021. Et donc là, on descend un petit peu. Quelles sont les dates des prochaines EVC? Eh ben, il y a toujours le même message informatif concernant la nouvelle session 2022. Donc, les inscriptions aux épreuves de vérification de connaissances au titre de la session 2022, elles seront ouvertes au cours du quatrième trimestre de l'année 2022. Et donc, on vous invite à vous connecter régulièrement sur le site web du CNG pour en connaître le calendrier définitif. Donc, à la date de cette vidéo, il y a toujours le même message qui s'affiche sur le site web du CNG. Donc, il ne faut pas suivre les rumeurs de part et d'autre sur le réseau social. Donc, il n'y a pas de nouveau concernant la nouvelle session. Donc, ça sera normalement après, c'est bien fixé au quatrième trimestre de l'année 2022 pour les inscriptions. Et normalement, donc les épreuves débuteront en 2023. Donc ils sont décalés en 2023. Donc on a toujours le même message, on a toujours le même presque calendrier. Et on n'a pas, le CNG n'a pas encore fixé la date exacte des débuts des inscriptions, et les inscriptions ils vont se dérouler au cours du quatrième trimestre de l'année 2022. Quatrième trimestre, donc normalement ça sera octobre, novembre et décembre. Donc à partir du mois d'octobre, normalement, euh, on, va, euh, on va savoir quelle est la date exacte de début des inscriptions. Après, peut-être qu'il y aura du nouveau avant octobre concernant les dates, etc. Donc à la rentrée en septembre peut-être. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, je dis toujours pour ceux qui vont passer la session 2022, parce que d'habitude c'est toujours la date des épreuves, c'est toujours à la fin de l'année 2022 ou bien au cours du quatrième trimestre, pardon. Donc normalement c'est en fonction de l'année, mais normalement c'est octobre-novembre. Et là, ça va être décalé au cours de l'année 2023. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore entamé la révision, c'est toujours possible parce qu'il reste beaucoup de temps pour réviser. Et donc, c'est un bon signe pour ceux aussi qui ont peut-être débuté un petit peu la révision aussi. Ils peuvent avoir vraiment une bonne préparation à cette session de 2022. Alors, aussi, je vais vous tenir au courant aussi du nouveau qui va s'afficher sur le site web de Phouri Academy. Donc je disais très prochainement, dans les prochains jours peut-être, ça va pas trop tarder, vous aurez pour ceux qui sont déjà inscrits sur le pack complet ou qui veulent s'inscrire sur le pack complet de la préparation, on va inclure tout un coaching, c'est-à-dire on va inclure 45 séances de coaching. Ça sera sous forme de PDF, de cas cliniques, parfois des rappels de cours aussi selon les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé. Parfois aussi, il y aura des rappels pharmacologiques parce que parfois vous aurez des questions concernant la pharmacologie, concernant certains médicaments dans les dernières... de toutes les façons, on a remarqué ça dans les dernières sessions de ce concours, et normalement ce sont les dernières recommandations des jurys de ce concours, c'est d'inclure parfois
des questions de pharmacologie parmi les questions de ce concours. Donc vous aurez aussi des rappels de pharmacologie, vous aurez surtout des cas cliniques, et les cas cliniques, ce qui est très important, ce qui est nécessaire pour réviser ce concours, c'est de savoir la notation exacte des jurys de ce concours. Donc comment on vous note le jour de l'examen, et comment on fait la notation de la copie, de votre copie de ce concours. Donc là, vous voyez très bien, ça sera la séance numéro 1 de ce coaching. Donc je vous dévoile un petit peu pour ceux qui veulent avoir ça gratuitement. Vous pouvez prendre des imprimes écran. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, donc ça va être affiché et ça va être publié en solo pour ceux qui veulent juste s'inscrire sur le coaching. Et pour ceux qui veulent s'inscrire sur toute la préparation, ils peuvent s'inscrire sur le pack complet de la préparation, et le coaching, ça va être inclus dans ce pack complet. À la fin de ce pack complet, vous allez trouver les 45 séances de ce coaching. Ça va être publié au fur et à mesure. On ne va pas publier toutes les séances tout d'un coup parce que ça sert à rien. Il faut vraiment aller petit à petit. Il faut vous donner le temps de réviser, de prendre la première séance, la deuxième, etc., etc. Donc on va vous publier tout ça au fur et à mesure. Mais vous aurez les 45 séances bien sûr à la fin, inclus dans le pack complet. Donc là, la séance numéro 1, c'est un cas clinique. Donc rapidement, c'est un petit Arthur qui est amené aux urgences par son papa pour des violentes douleurs abdominales, etc. Et donc finalement, on vous demande les questions. Par exemple, on va voir la première question rapidement. Donc, une externe en médecine vous a accompagné durant votre examen médical. À quel diagnostic devrait-elle penser devant ce tableau clinique? Donc, juste pour prendre une petite idée sur l'idée de ce coaching et l'idée de la notation. Donc, vous voyez par exemple la réponse numéro 1. Donc, il faut répondre comme ça. Une externe en médecine vous a accompagné. Donc, ça, c'est la question. Et donc, vous voyez comment répondre. L'acidocétose, vous allez prendre sur le mot acidocétose 5 points. Et faites attention, par exemple là, le mot acidocétose, c'est un PMZ, c'est-à-dire pas mis 0. C'est-à-dire, si vous oubliez de mettre acidocétose, vous aurez 0 sur cette question et sur votre réponse. Même si par exemple, vous mettez diabète insulinodépendant ou diabétique révélatrice ou quoi que ce soit. Bon, lors de cette question, c'est pas trop clair parce qu'on peut pas répondre sans mettre acidocétose. Mais parfois, vous pouvez mettre toute la réponse, mais vous oubliez juste un petit mot. Et ce petit mot, malheureusement, c'est le PMZ. C'est-à-dire, si vous l'oubliez, vous aurez 0. Et dans ce cas-là, vous aurez 0. Donc vous sortez de l'examen, vous croyez que vous avez bien répondu à la question, mais finalement, parfois, il y a des réponses là où vous allez prendre 0 parce que vous avez oublié les PMZ. Donc là, 5 points sur l'acidocétose et sur le PMZ de cette question. Diabétique, c'est 4 points. Révélatrice, c'est 1 point. D'un diabète, c'est 2 points. Insulinodépendant, c'est 2 points. Donc là, par exemple aussi, si vous répondez acidocétose diabétique, donc vous aurez 9 points alors que vous devez avoir 14 points sur la question, sur la réponse. Donc là, vous aurez 9 sur 14. Donc vous avez perdu 5 points parce que vous avez oublié révélatrice d'un diabète insulinodépendant. Si, par exemple, vous répondez acidocétose diabétique révélatrice d'un diabète, vous avez oublié insulinodépendant, donc vous aurez 12 sur 14. Et ainsi de suite. Donc vous voyez très bien comment on va vous noter le jour de l'examen. Et c'est l'idée de ce coaching, c'est pour vous habituer à répondre correctement aux différents cas cliniques le jour de l'examen. Donc c'est un coaching parce que avoir les informations c'est très bien réviser c'est très bien, mais le plus important lors de ce concours c'est de savoir comment répondre le jour de l'examen pour essayer de chasser
tous les points disponibles des différentes questions. Donc on va voir par exemple si vous voulez, on va voir par exemple la question numéro 2. Donc là, l'infirmière vous demande quel bilan complémentaire simple allez-vous demander en urgence, que répondez-vous? Donc là vous voyez bien, ça c'est la question, l'énoncé de la question. Le bilan complémentaire à demander en urgence, donc il faut mettre le mot en urgence. Bilan biologique, et là glycémie veineuse, c'est 4 points et c'est un PMZ. Gaz du sang, gazométrie artérielle avec réserve alcaline, pareil, c'est un PMZ et c'est 3 points. L'ionogramme sanguin, c'est un PMZ aussi. Donc si vous oubliez l'ionogramme sanguin ou la gazométrie artérielle, donc vous aurez 0 sur la question, alors par exemple que vous avez mis bien glycémie veineuse. Donc là, ce qui est aussi parfois choquant, lors de la notation de quelques questions, comme l'exemple de l'ECG là. Donc si vous oubliez l'ECG, donc vous voyez très bien que vous aurez juste 2 points en mettant l'ECG, mais c'est un PMZ aussi. Donc la question c'était quel bilan complémentaire simple allez-vous demander en urgence, et donc si vous oubliez l'ECG, donc vous aurez 0. Donc c'est ça l'importance de s'entraîner avant de passer ce concours et de savoir surtout les critères de correction des jurys de ce concours. Donc voilà en gros, ce coaching il va être publié très prochainement comme je vous ai dit sur le site web de Phouri Academy. Pour s'inscrire à ce coaching c'est très simple, c'est sur le site web. Dès que vous faites l'inscription vous aurez l'accès. Donc ça va être des PDF que vous pouvez les télécharger et que vous pouvez réviser tranquillement chez vous à votre propre rythme. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage pour ceux qui vont passer la nouvelle session 2022 et à très bientôt.